Salut, c'est Célia, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Dimanche Tarot. Alors, tirage pour la semaine du 6 au 12 novembre 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des tirages comme ça à chaque semaine pour vous donner les énergies de la semaine. Et aussi, je fais des consultations en ligne. Donc, si ça vous appelle, on fait ça. Ah, la carte est sortie du sol. Si ça vous appelle, vous m'écrivez soleatarot@gmail.com, puis on se prend un petit rendez-vous, puis on fait ça sur une plateforme quelconque, et voilou. Cette semaine, j'ai encore envie, pour la semaine du 6 au 12, de prendre 3 cartes. Parce que je trouve que ça permet de donner de la viande, donner du jus. Excusez, j'ai une petite toux. Comment ça fait frais chez nous un petit peu. En Ariège, je suis en Ariège et serai au Québec la semaine prochaine d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris 3 cartes, ça permet d'enfleuriner, mettre des fleurs. Enfleuriner, c'est ça. Mettre des fleurs sur le tirage. Et je prends 3 jeux. Je prends le Light Seers, je prends le Tarot des Royaumes Célestes et je prends aussi mes fameuses cartes Dixit qui sont comme ma marque d'un commerce. Fait que cette semaine, ça ressemble à quoi? 3 de bâtons. On a 5, 6, 7, 8 de coupe. Et la carte... Donc, ça, c'est le 3 de bâton. Ça, c'est le 8 de coupe. Et ça, c'est la carte des masques. Bon. Qu'est-ce qu'on voit avec ça cette semaine? Alors, le 3 de bâton. Ça, c'est comme notre carte principale, qui est comme notre socle cette semaine. Puis, qu'est-ce qui va être comme le fondement? Puis après ça, les autres vont venir nous enfleuriner la patente. Donc, le 3 de bâton, on a une jeune femme qui regarde au loin sa planche de surf. Elle est prête à partir au loin. Elle a ses 3 flambeaux. C'est le lever du jour. Et si vous regardez de très près, elle est nue. Donc, elle est très vulnérable. Et elle a des tattoos sur elle. Le plein de tattoos. C'est une fille avec des tattoos. Elle a même des petits points de cambo dans le dos. Comme moi. Regardez, elle a une petite ligne de cambo, pareil comme moi. Et c'est les mêmes lignes qui sont sur son surf. Puis il y a des tatous aussi sur les pôles. Ah, j'avais jamais vu ça. Fait que comment je l'interprète? On est dans les bâtons. Donc, je dis tout le temps, les bâtons, c'est tout ce qui est relié à l'élément du feu, spiritualité, sensualité, créativité, sexualité, action, fougue, c'est comme la pulsion, l'étincelle, OK? Puis le 3, c'est la création. Le tout, c'est le 1. Le total. 2, oh, on a un couple. Une dualité, homme-femme, noir-blanc, machin. Puis là, oh, 3, ah, il y a un petit bébé qui apparaît. Fait que ça, c'est la création. Le 3, c'est la création. Mais elle est là, puis elle check la patente. Elle est très vulnérable. Elle est prête à embarquer sur sa vague, mais elle attend le bon moment. C'est ça que je vois avec cette carte-là. Les tatous, c'est intéressant parce que tant qu'elle est vulnérable parce qu'elle est tout nue, elle n'a pas de vêtements, mais en même temps, elle est vulnérable parce que, pas elle est vulnérable, elle sait qui elle est parce qu'elle a ses tatous, cette espèce d'unicité. Comme si il y a quelque chose en vous qui est vulnérable, mais qui sait comment vous vous appelez, qui sait qu'est-ce que vous voulez montrer. C'est comme une vulnérabilité qui donne la solidité. Je dis souvent que, comme la carte de la force, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un agneau puis un lion. La vulnérabilité puis la force, c'est la même chose. Parce que pour avoir une connexion, pour pouvoir être dans l'authenticité, pour pouvoir se lancer, il faut rentrer dans notre vulnérabilité. Ça ne veut pas dire d'être niaiseux puis de juste être comme allez, venez, prenez-moi, je suis vulnérable. Non, ça veut juste dire moi, je suis capable de me connecter à qui je suis en dedans, puis c'est quoi qui est raw, qui est cru, qui est prêt à être dévoilé. Puis quand c'est dévoilé, ben à partir de ce moment-là, on peut créer quelque chose. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de c'est quoi qui est dévoilé, OK? Puis là, justement, par rapport à ce qu'on attend, moi, ces 2 cartes-là, ce que je vois, on a la femme qui regarde l'espèce de château au loin. Elle est nue, elle est une autre tout nue. Puis elle est tout nue sur sa roche, un peu comme la petite sirène qui regarde le château au loin avec ses grands cheveux. Puis là, on a des masques. Donc, la notion de nudité, masque, caché,
Moi, c'est ça que je vois cette semaine-là. Beaucoup de... Vous allez avoir beaucoup, je pense, de tests sur comment être capable de savoir qui vous êtes versus les personnages que vous jouez, versus les rôles que vous prenez. Puis quand vous enlevez tout ça, c'est qui est sur son rocher, puis qui regarde au loin, puis qu'est-ce qu'elle veut au loin, c'est quoi qu'il y a dans ce château-là. Fait que un mélange de assumer qui on est, mais de vraiment être dans sa vulnérabilité la plus pure, pour après ça accéder à l'intuition qui va vous permettre d'y aller. Mais il faut d'abord être capable de détacher l'être de la coquille, du paraître. Tu sais, puis c'est pas nécessairement des gens superficiels. Je veux dire, moi, j'en ai plein de coquilles, là. Tu sais, comme quand je joue le rôle de la maman, ou je joue le rôle de la tarologue, ou que je joue le rôle de la hippie, ou que je joue le rôle de la femme un peu pris dans sa tête, puis comme... C'est toutes des facettes de moi. Mais en arrière de toutes ces parties-là, un peu comme quand on fait du focusing, il y a l'être qui est là. Puis c'est là que la clé elle est. Fait que cette semaine, assurez-vous que ce soit l'être qui soit capable de regarder au loin pour voir c'est quoi les opportunités qui s'en viennent. Fait que c'est une longue vidéo de 6 minutes 28, mais ça a l'air que c'est ça cette semaine. Fait que sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Je vous embrasse. Puis, ah oui, mettez-moi des commentaires. Parce que là, je fais, tu sais, est-ce que je parle tout seul à mon téléphone ou il y a vraiment des gens que ça intéresse ce que je fais? Est-ce que je prends du temps? Moi, ça me fait plaisir. C'est ma petite paye que vous me mettiez un petit mot, un petit quelque chose, là, sur YouTube. Ça me fait plaisir. Voilà. Salut! Bonne semaine!